Bonjour, quel privilège de revenir vers vous pour évoquer un sujet qui tient vraiment à cœur à notre cher maître Saint-Germain. Il s'est employé depuis des années à nous enseigner qui nous étions vraiment. Donc ce ne sont pas mes paroles, ce ne sont pas mes perceptions et mes croyances que je vous partage aujourd'hui. C'est véritablement l'enseignement du maître Saint-Germain qui depuis plus de 50 ans essaye de nous faire comprendre et de nous ouvrir à la conscience sur la véritable question: qui sommes-nous vraiment? Alors, bien sûr, tant de personnes ont essayé de répondre à cette question et je ferai au mieux et au plus court pour que ça reste relativement simple. La réponse est celle-ci: nous sommes des fils et des filles de notre grand-père mère divin, je suis. Nous sommes issus de la source de toute création. Et pour cela, nous sommes des êtres divins, des êtres puissants. Mais qu'est-ce que ça signifie être divin? Ça veut dire que nous avons en nous une capacité, une potentialité qui dépasse notre propre compréhension. Nous sommes faits de la source divine, de la substance divine. Tout ce qui nous constitue est d'ordre divin. Nous l'avons oublié, comme je l'ai expliqué la dernière fois dans notre vidéo, nous l'avons oublié parce que nous nous sommes coupés de la connaissance sacrée. Et nous nous sommes coupés parce que nous avons plongé, nous nous sommes immergés dans l'ignorance, dans la petitesse, dans le désarroi, dans ce qui est vil et on va dire minable. Donc cela a provoqué vraiment cette coupure de la connaissance de qui nous sommes. Et nous sommes arrivés, comme je vous l'expliquais, au point où il est temps de reconnaître, de recomprendre qui nous sommes vraiment. Donc nous sommes des fils et des filles de notre Père Mère Divin. Ce qui veut dire que nous sommes venus ici exprimer, co-créer, expérimenter cette divinité-là, la retrouver, la désensabler. C'est un travail colossal. Il est évident que l'école, que nos parents, que la société ne nous apprend pas que nous sommes divins. Ou alors c'est effleuré un peu par-ci, un peu par-là, et nous comportons comme des humains en ayant banalisé des croyances absolument négatives et invalidantes. On nous a fait croire que la mort faisait partie de notre processus. On nous a fait croire que la vieillesse était tout à fait normale. On nous a fait croire qu'il fallait travailler 8 heures par jour pour pouvoir avoir un salaire à la fin du mois. On nous a fait croire tant et tant de choses, sauf que l'on nous a rarement dit que nous étions des êtres absolument splendides, merveilleux, puissants. Et on ne nous a jamais précisé que nous étions venus sur cette planète pour apprendre à co-créer avec notre présence je suis, co-créer avec les élémentaux, co-créer avec nos pensées, co-créer avec nos émotions et nos actes. Et que ceci est fondamental et que c'est une des connaissances, un des éléments essentiels de la connaissance de l'humanité. Alors qu'est-ce que ça veut dire être un être de magnificence? C'est un être qui est pur, c'est un être qui est abondant, c'est un être qui est joyeux, c'est un être qui par ses simples pensées, projections, rêves, désirs, idées, concepts crée une réalité absolument paradisiaque. Nous sommes des êtres divins. Ça veut dire que si notre cœur bat, il y a bien une source qui fait battre ce cœur-là. Si nous pouvons ressentir, nous déplacer, aimer et vivre comme nous le voulons, c'est parce qu'il y a ce battement de cœur divin à l'intérieur de nous. Mais tant que nous ne le reconnaissons pas, il est difficile de nous approprier cette vérité libératrice. Sauf que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Et que cette ère du Verseau, on nous dit que c'est l'ère de la liberté. Et la liberté ne peut pas s'exprimer si on ne comprend pas qu'on est des co-créateurs divins et qu'à chaque souffle, qu'à chaque battement de cœur, qu'à chaque pensée, qu'à chaque regard, qu'à chaque fois que nous écoutons quelque chose et qu'à chaque fois que nous portons notre attention sur quelque chose, nous le créons, nous le manifestons, nous participons à la co-création divine de tout ce qui est. Et c'est
colossal de le comprendre. Donc tant que je ne me reconnais pas, moi en tant qu'être divin, mais ça veut dire aussi comment je me redéfinis. Ça veut dire quoi être divin? Ça veut dire qu'il faut manifester les vertus, les vertus appropriées à cet être divin, les vertus que véhicule notre système solaire, notre matrice solaire, notre matrice dans laquelle évolue la planète et dans laquelle nous évoluons, comprend des vertus. Ce sont ces vertus-là qui co-créent et qui mettent une cohésion de tout ce qui est. Donc tant que je ne me réapproprie pas ces vertus, tant que je n'agis pas en tant qu'être vertueux, noble et digne, empli d'amour, je ne peux pas reconnecter pleinement à ma divinité, à la vision divine que j'ai de moi-même. Cela demande un exercice colossal de réapprentissage, de recalibrage. Il faut réapprendre à penser sur soi et sur les autres, réapprendre à penser sur tout ce qui est. Et plus je m'approprie cette vérité-là, plus je me transforme, et plus je me transforme, plus mon ADN aussi se recalibre, et plus je deviens de plus en plus heureux, plus je redeviens puissant, et c'est ainsi que je vais recommencer à goûter à l'extase, à la grâce de la manifestation de l'être divin que je suis. Donc être un être divin, c'est déjà reconnaître toutes ces dimensions-là. C'est-à-dire que je dois me reconnaître comme étant quelqu'un de beau, comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un de pur, comme quelqu'un de puissant, comme quelqu'un de créatif, de joyeux, d'inventif, de doux, de tendre, de révérencieux. Tant que je ne me réapproprie pas ces vertus-là, il me sera difficile de ressentir. Alors, il faut passer de la croyance au fait que je suis un être divin, à l'application, en s'appropriant, en vivant dans nos cœurs, dans nos actions, les vertus de ce que la divinité réclame en tant qu'être. Voilà, je vous remercie à nouveau et je vous souhaite de vous exprimer profondément dans votre divinité qui est faite de tant de beauté et de splendeur. À très vite.